Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hebdo, votre journal d'infos hebdomadaire sur les océans. Voyons ensemble ce que la semaine 46 nous réserve. Dimanche dernier, en Nouvelle-Zélande, nous apprenions l'échouage d'une orque dans l'île du Sud. L'orque étant encore vivante, de nombreux volontaires se sont déplacés pour la secourir et l'humidifier de manière constante. Il a fallu l'intervention de l'armée néo-zélandaise pour creuser un chenal vers l'animal et pour la repousser vers le large une fois la marée haute venue. Mais après plusieurs heures d'efforts, ce sauvetage fut couronné de succès et l'orque, une jeune orque adolescente, a pu retrouver le grand large. Félicitations à tous ces volontaires et à ces membres de l'armée pour ce sauvetage réussi. Le Tage se meurt. Victime de la plus grave sécheresse des 20 dernières années et d'une politique de transfert d'eau destinée aux régions du sud-est de l'Espagne, qui vivent de l'agriculture et d'irrigation intensive, le plus long fleuve de la péninsule ibérique agonise. La situation est chaque semaine plus préoccupante. Selon la Confédération hydrographique du Tage, les réserves des retenues d'eau atteignent à peine 292 hectomètres cubes, ce qui équivaut environ à 11% de leur capacité initiale. Cet été d'ailleurs, une dizaine de villages ont été obligés de recourir à des camions-citernes pour garantir la distribution d'eau à leurs administrés. Une nouvelle preuve de la rareté et donc de l'importance de préserver nos réserves d'eau douce. Blanchiment des coraux, fonte des glaciers, ouragans, incendies, le changement climatique menace un quart des sites naturels du patrimoine mondial de l'humanité, soit presque 2 fois plus qu'il y a 3 ans. C'est alarmé lundi l'IUCN. Sur les 241 sites naturels classés au patrimoine de l'UNESCO, 62 sont désormais menacés par le changement climatique contre 35 en 2014. L'augmentation et la vitesse à laquelle nous avons vu cette tendance évoluer en seulement 3 ans nous a choqués. Et le rapport prévient que le nombre va probablement augmenter, a déclaré la directrice générale de l'IUCN, Madame Henderson. C'est un message clair aux délégués réunis à Bonn pour la 23e conférence de l'ONU sur le climat. Le changement climatique agit vite et n'épargne aucun trésor de notre planète, a ajouté Madame Henderson, qui réclame une implication urgente et ambitieuse pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Des secouristes indonésiens, pour la plupart des villageois, sont parvenus à sauver 5 grands cachalots sur 9 qui s'étaient échoués sur une plage de l'île indonésienne de Sumatra. Des secouristes avaient réussi lundi à remettre à flot 5 cétacés sous le regard de centaines de curieux qui s'étaient précipités pour assister à ce spectacle rare et pour prendre des photos. Mais les 4 autres grands cachalots sont malheureusement décédés mardi. Le responsable de l'Agence de protection de la nature indonésienne a déclaré « Nous avons eu des problèmes pour les évacuer en raison du manque d'expérience et d'équipement. Mais c'est une bonne leçon pour nous car cette région est un point de passage pour les mammifères marins. Donc à l'avenir, nous devrions être prêts pour faire face à des situations comme celle-ci », a-t-il expliqué. Les cachalots échoués l'ont probablement été du fait des prospections pétrolières menées en mer avec des canons à air, ce qui aurait désorienté les cétacés. À Taiji, au Japon, encore une bien triste journée pour les dauphins. Un nouveau groupe de 30 dauphins d'électre a été conduit dans la baie. Aucun d'entre eux n'a été sélectionné pour la captivité, tandis que 18 ont été brutalement tués. Les 12 membres restants du pod ont été relâchés et devront désormais vivre sans la protection du pod complet. Si des actions similaires ont déjà été tentées ailleurs, c'est la première fois en Norvège que des ONG attaquent l'État en justice pour lui demander des comptes sur sa politique climatique et contraindre ainsi la pétromonarchie scandinave à faire face à ces contradictions. La Norvège est l'un des premiers pays à avoir signé l'accord de Paris dès le 22 avril 2016, mais est dans le même temps le 7e exportateur d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Greenpeace et Natur og Ungdom, une des organisations écologistes les plus puissantes du pays, accuse le gouvernement d'avoir violé la constitution du royaume ainsi que l'accord de Paris sur le climat, en autorisant le 18 mai 2016, soit moins d'1 mois après avoir signé l'accord de Paris, la prospection pétrolière dans une zone jusque-là inexplorée, en mer de Barents, dans l'Arctique. Une nouvelle preuve de la cupidité humaine, malheureusement. Nous vous en parlions ces dernières semaines, l'association Sea Shepherd vient officiellement de lancer sa nouvelle campagne visant à protéger les vaquitas dans la mer de Cortez. Un premier navire, le Farlemowat,
est déjà sur place pour patrouiller dans la zone, alors qu'un second navire, le John Paul de Joria, est en chemin pour porter main forte aux équipes de patrouille. Souhaitons-leur bonne chance et croisons les doigts pour qu'aucun vaquita ne trouve la mort emprisonné dans des filets de pêche cette année. Une découverte très préoccupante à près de 11 km de profondeur confirme les craintes que les fibres synthétiques aient contaminé les endroits les plus reculés de la Terre. En effet, des animaux provenant des endroits les plus profonds de la Terre ont été retrouvés avec du plastique dans leur estomac, confirmant donc nos pires soupçons. L'étude menée par des universitaires de l'université de Newcastle a révélé que des animaux provenant de tranchées à travers l'océan Pacifique étaient contaminés par des fibres provenant très probablement de bouteilles en plastique, d'emballages et de vêtements synthétiques. Il ne fait aucun doute que la pollution par des plastiques est si répandue qu'aucun lieu sur notre planète n'est immunisé, a déclaré le docteur Jamieson qui a géré cette étude. Les preuves de l'ampleur de la pollution par les plastiques ont augmenté malheureusement au cours des derniers mois. Jolie prise pour le patrouilleur Osiris, le navire français engagé dans une opération de surveillance des pêches dans les îles Éparses et financé par le programme dédié de la Commission Océan Indien, a intercepté un navire qui avait dans ses cales 700 kg d'ailerons de requin, ce qui représente 14 tonnes de requins. Les ailerons étaient destinés au marché asiatique. Le navire de braconnier a été détourné vers les Seychelles pour y être arrêté et jugé. Le plus souvent inutile et malgré tout très néfaste pour l'environnement, les pailles figurent parmi les déchets les plus collectés sur les plages. Il faut dire qu'elles cumulent de nombreux défauts. Petites, légères, à usage unique, elles sont rarement triées. Au mieux, elles sont jetées à la poubelle avec les ordures ménagères et finissent brûlées, ce qui génère des gaz à effet de serre indésirables. Au pire, et c'est souvent le cas, elles atterrissent directement dans le caniveau ou dans la nature, et sous l'effet du ruissellement, finissent leur course dans l'océan. C'est alors l'un des déchets classiques que les oiseaux prennent par mégarde pour de la nourriture, ou que les animaux marins ingurgitent facilement. D'autant qu'une fois dans l'océan, la paille se fragmente peu à peu en minuscules petits morceaux. Alors en avril dernier, Mounia El-Kodni, anthropologue de profession, a lancé le hashtag #BalayPaille, une pétition sur le site change.org pour que la France fasse interdire les pailles à plastique à usage unique. Vous retrouverez le lien de cette pétition en description de la vidéo, alors surtout, n'hésitez pas à aller voter. Matatohora, l'association de protection des baleines, a indiqué qu'un cachalot de plus de 12 mètres de long et pesant environ 20 tonnes s'était échoué mercredi sur le récif de l'île de Taha, en Polynésie française. La mairie de Taha a établi un périmètre de sécurité d'un rayon de plus de 200 mètres autour du cadavre de la baleine. La cause de l'échouage n'est pas encore connue. C'est par ailleurs le 6e échouage cette année dans cette collectivité du Pacifique, mais le premier d'un cachalot. Nous vous tiendrons informés de la suite de l'autopsie et des révélations qui en découleront. Un autre échouage malheureusement, mais au Brésil cette fois-ci, où une baleine morte d'une douzaine de mètres de long, elle aussi, s'est retrouvée sur la célèbre plage d'Ipanema à Rio de Janeiro. Le cadavre du cétacé est apparu dans la matinée face à la côte, puis les courants l'ont déposé sur le sable. Une partie de la plage a également été bouclée par les autorités. Il s'agissait d'éviter que les curieux s'approchent de trop près de l'animal pour l'observer, le toucher ou simplement pour se prendre en photo à côté. En Australie, des drones sont déployés sur les côtes pour repérer les requins qui s'en approchent et prévenir ainsi les baigneurs et les surfeurs. Une reconnaissance permise par les algorithmes du deep learning. L'Australie concentre en effet près d'un tiers des attaques des requins de par le monde. Pour les prévenir, des chercheurs de l'Université technologique de Sydney ont programmé des drones volants pour qu'ils repèrent les requins dans les eaux côtières. La technique du deep learning permet à ces shark spotters, donc ces drones, baptisés Little Reaper et Mini Reaper, de distinguer un requin d'un dauphin ou d'une baleine. Ils sont en outre dotés d'un mégaphone afin d'avertir les baigneurs et les surfeurs. Les tests étant concluants, ces drones ont commencé leur patrouille dès le mois de septembre. Une très bonne initiative dont d'autres pays devraient s'inspirer. Voilà, c'est déjà la fin de cet hebdo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur notre site internet. Prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.